Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. En ce mercredi 4 septembre, l'hippodrome de Mêlée-du-Maine accueille, et ce pour la première fois de son histoire, une étape du Grand National du Trot. Il s'agira de la 9e manche du circuit. Voici mon pronostic pour cette course. J'ai placé en tête le 14 d'Orgos de Gaz, trotteur de qualité, trotteur toujours présenté à bon escient. Il a remporté l'étape disputée le mois dernier à Saint-Malo. Et à mon avis, de nouveau déférer les 4 pieds, il peut parfaitement confirmer et répéter. On lui posera le numéro 5, Calou Renardière, qui luttait avec lui au moment de sa faute pour finir ce jour-là. On prend les mêmes heures commence, tout comme le numéro 10, Elvis Madrid, qui lui s'est classé deuxième de cette même étape Malouine. Donc le 14, Dorgos de Guez, le 5, Calou Renardière, et le 10, c'est Elvis Madrid, des candidats à suivre en priorité. On retiendra également en bon rang le numéro 8, Alinéa, qui n'est pas des plus sages, il reste très délicat, mais c'est un cheval de classe, qui malgré le poids des années est toujours un gambe. Il vient de s'imposer facilement le 21 août à Vincennes et doit pouvoir ici confirmer s'il ne fait pas de faute, notamment au départ. Le numéro 6, c'est Belle Louise Mavon. Elle n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2018. Ça commence à dater, mais elle est régulière à ce niveau. 4 places en handicap couru. Elle s'est classée 4e de l'étape disputée à Saint-Malo le mois dernier. Elle tentera ici de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Le 7 dans cette épreuve, c'est Brelan du Vivier, cheval qui vaut mieux que ne l'indique assurément sa dernière prestation en Castéra-Verduzan. N'oubliez pas qu'il s'était classé 2e d'un groupe 3, c'était à Vichy. À mon avis, dans ce lot, ce bon droitier doit pouvoir lutter pour les places. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, c'est Baraka de Bougie qui fait face à un engagement intéressant en premier échelon. Et au numéro 12, Bachar, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais il a remporté avec style et avec la manière l'étape disputée à la Capelle courant mai. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 4 septembre, 14, 5, 10, suivi des numéros 8, 6, 7, 11 et 12. Suite du programme, dans la deuxième, j'aime bien le 215 Glamour Dream, qui a gagné plaisamment dernièrement à Francheville. Le cheval devrait pouvoir confirmer. La 6e, le 609 Flash de Véli est incontournable. 5 courses, 5 victoires. Confirmé qu'à droite, il peut parfaitement préserver son invincibilité. On lui associera toutefois le 611 Fadette de Cime. Fadette de Cime qui est en forme, qui sera pieds nus, qui est efficace d'ailleurs lorsqu'elle court sans ses fers et qui vient de trouver sa forme en s'imposant au Mont-Saint-Michel. Donc 609, 611. La 7e, le 703 Dragueur d'Azur vaut un lot de ce genre. Il doit pouvoir le démontrer dans cette course. Et je lui associerai toutefois, il lui opposerait le 710 Brutus Léman, un cheval qui reste sur plusieurs places d'honneur sous la selle, qui est en forme et confirmé à ce niveau. 703, 710. Dans la 8e, pas mal d'infos, notamment pour vous dire que Sébastien Poilane a toujours tenu en estime Espion de Bouer. Le cheval lui donne raison puisqu'il reste sur de bonnes performances. Il réalise une bonne campagne estivale. Une confirmation est attendue dans l'entourage. Concernant le 812 et 15 avril, je vous l'avais indiqué à plusieurs reprises, il a notamment gagné à Bellecote à Laval et Olivier Boudou lui maintient logiquement sa confiance. Ces deux-là, à mon avis, peuvent pourquoi pas donner une bonne réplique au 811 élégant du Lupin. Un cheval qui collectionne les bons résultats et qui est toujours présenté à bon escient. Donc en résumé dans la 8e, le 8, le 11 et le 12 dans l'ordre du programme. Maison Lafitte Réunion 2, dans la 4e, difficile d'aller contre le 407 Made to Order, qui dispose ici d'une toute première chance théorique, d'autant qu'elle vient de s'imposer sur la piste de Granville. Dans cette épreuve, je lui... Dans ce 407, on retiendra en confiance cette pensionnaire des Ganonil. On passe à la 5e, le prix Joubert, Listed Race. J'aime beaucoup le 505 Palomba. Palomba, 3e de Listed à Longchamp au mois de juillet. 3e depuis d'un groupe 3 Deauville dans le prix Minerve. Ici, dans cette Listed Race, cette protégée de Carlos Lafont Parias décevrait en ne luttant pas pour la victoire. Je lui associerai le 503, Lucky Licra, qui vient de prouver sa forme à ce niveau puisqu'elle s'est classée 3e d'une liste disputée à Vichy le 19 juillet. 505, 503. On termine par Amiens, Réunion 4. Jérôme Compas effectue un déplacement ambitieux avec le 211. C'est Divine Sommelier, elle est régulière, l'engagement est intéressant, elle n'affronte que ses contemporaines. C'est un bel engagement pour elle, elle a déjà bien fait sur cette piste amiénoise. À mon avis, c'est une postulante pour les premières places. Dans la course outre-montée, la 5e, je vous conseille de faire très attention au 509 Desert King, un cheval allemand qui a déjà l'occasion de se mettre en évidence outre-montée puisqu'il a pris une bonne 4e place dans un lot mieux composé à Vincennes au cours du mois de mai. Ici, le lot est dans ses cordes et à mon avis, ce cheval allemand a les moyens de dicter sa loi. C'est le 509 Desert King. On termine avec le 8e pour vous indiquer 2 pouliches invaincus. Le 801 Goldie Madrid qui s'est imposé au Croisé-la-Roche en débutant au mois de juin. Et surtout le 811 ou 12, le 812 pardon.
Alors cette épreuve, c'est galette bretonne. Vous vérifierez son numéro qui elle a gagné en débutant sur la piste de la race et qui a gagné avec la manière. Donc dans la 8e, Goldie Madrick et galette bretonne. Voilà pour les infos de ce mercredi 4 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.